En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Dans ce dernier tutoriel sur cette série avec Lightroom 3 à Lightroom CC, nous allons voir comment sauvegarder tout le travail que nous avons fait sur Lightroom et aussi comment sauvegarder nos photos sur notre ordinateur. Pour ceci, je vais retourner dans le menu Édition. Dans ce menu Édition, je vais aller dans Paramètres du catalogue et dans le paramètre du catalogue, j'ai 3 fenêtres de réglage qui me sont proposées. La première, le général, ça va être justement pour sauvegarder notre catalogue. Nous allons y revenir après. Et l'autre fenêtre, c'est la gestion des fichiers. Chaque fois que vous ouvrez des fichiers nouveaux dans Lightroom, Lightroom va prendre les paramètres que vous avez mis dans ces fichiers et va les stocker dans sa mémoire cache. Alors pour ceci, il vous demande comment gérer ces fichiers en mémoire. Alors là, il a mis une taille de 2,77 MO, un aperçu standard, automatique, avec une qualité d'aperçu moyenne, et il demande de supprimer ces informations qu'il a mis dans votre mémoire au bout de 30 jours. Suivant votre ordinateur, vous allez pouvoir changer ces réglages. Ces réglages ont été mis par Lightroom par rapport à l'installation, et il a pris les meilleurs réglages qu'il pouvait faire avec votre ordinateur. Si vous avez des problèmes d'ouverture ou que vous voulez augmenter la qualité d'aperçu, vous pouvez diminuer les pixels si votre ordinateur est lent, ou si vous avez un super ordinateur, vous pouvez mettre à 2880 pixels à l'aperçu des images. En qualité de l'aperçu, c'est pareil, on va pouvoir faire le choix entre élevé, moyenne et faible. Moyenne, disons, c'est la moyenne, il vaut mieux le laisser sur moyenne. Supprimer systématiquement les aperçus après 30 jours, vaut mieux le laisser comme ça parce que Lightroom va mettre automatiquement en mémoire l'aperçu de votre image. Et si vous travaillez sur cette image pendant 10 ou 12 jours, eh bien, cette image va s'ouvrir beaucoup plus vite. Si vous faites un aperçu après un jour, si demain ou après-demain vous venez à travailler sur votre image, eh bien, Lightroom va refaire l'aperçu à chaque fois que vous allez rouvrir votre image. Donc vous n'allez pas gagner plus d'espace sur votre disque dur, vous allez plutôt perdre du temps en travaillant. Alors, les aperçus dynamiques, ce sont les aperçus quand on a ici la collection dynamique. On avait fait une collection dynamique dans un tutoriel. Là, je l'ai supprimé après par la suite parce que je ne me sers pas de ces aperçus dynamiques. C'est pour ça que la taille totale est de 0 octet. Ensuite, le numéro de séquence d'importation, c'est quand vous allez importer des images, eh bien, il va vous mettre le numéro d'importation 1. Je vais passer aux métadonnées. Nous avons proposé des suggestions à partir des valeurs récemment saisies. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pris en valeur va être aussi reporté dans le catalogue et elles seront enregistrées. Vous pourrez effacer toute la liste des suggestions. Seulement aussi c'est pareil, c'est une question de vitesse. Si vous avez la liste de suggestions qui est déjà enregistrée, vous allez pouvoir gagner du temps en travaillant sur vos photos. Inclure les paramètres de développement dans les métadonnées de fichiers JPEG, TIFF, PNG et PSD. Bien sûr, il vaut mieux le laisser cliquer parce que si vous importez des fichiers qui sont autres que DNG, Lightroom va les prendre. Ensuite, nous avons écrire automatiquement les notifications au format XMP dans les fichiers annexes. Certains d'entre vous travaillent peut-être avec Bridge, Photoshop et Camera Raw. Et nous avons dans nos fichiers photos des extensions au format XMP. C'est un peu long à vous expliquer ce qu'est ce format XMP. Ce sont dans Bridge et Camera Raw, ce sont tous les changements que vous avez faits dans une photo. Ils sont gardés dans ce dossier au format XMP et ils viennent s'additionner à côté du dossier dans l'ordinateur. Que dans Lightroom, ça se passe autrement. Lightroom, lui, quand vous allez donner des paramètres à une photo, par exemple celle-ci, et que ces paramètres vont être enregistrés dans le catalogue. C'est pour ça qu'on a des sauvegardes de catalogue.
Alors, pour ces formats de modification en format XNP, je vais faire un tutoriel là-dessus pour vous expliquer comment cela fonctionne et il ne faut surtout pas enlever vos formats XNP dans Windows parce que tous les réglages que vous avez fait sur vos photos, c'est comme si vous les avez enlevés et vous allez retrouver la prochaine fois que vous ouvrez votre image brute comme si vous ne l'avez pas travaillé. Donc là il le dit en dessous, d'ailleurs avertissement, les modifications, etc. Je vous ferai un tutoriel dans le mois pour vous expliquer ces formats XNP. Ensuite nous avons en dessous, dans les métadonnées, les recherches d'adresses. Alors ça, vous ne l'avez pas dans Lightroom 3, bien sûr, parce que ce sont les recherches avec les coordonnées GPS. Vous pouvez les cocher. Si vous avez un appareil à photo qui a les coordonnées GPS, c'est bien de le laisser cocher. Et aussi exporter les suggestions d'adresses lorsque les champs d'adresse sont vides. Ça aussi, vaut mieux le laisser cocher si vous vous servez de la recherche d'adresse. Ensuite, la détection des visages, si vous avez l'occasion de vous servir de détection des visages, vous pouvez détecter automatiquement les visages sur toutes les photos. Si vous faites de la photo de mode, comme on avait vu sur la détection de visage, vous pouvez laisser cette case cochée. Les EXIF, les EXIF, c'est les modifications date, heure des fichiers RAW prioritaires. Je les ai supprimés parce qu'on a assez déjà de métadonnées comme ça sur nos photos. Mais si vous voulez mettre les EXIF quand vous importez des formats bruts, vous pouvez cocher cette case. Ben voilà déjà pour ces deux premières fenêtres et nous allons retourner maintenant au général. Alors dans le général, quand Lightroom va s'installer, il va, si vous êtes sur Windows ou que soyez même sur Mac, il va mettre automatiquement un dossier dans votre dossier image que vous avez sur votre ordinateur qui va s'appeler Lightroom. Dans ce dossier, il va importer tous vos catalogues. Alors moi, pour l'emplacement de ce dossier, inutile de vous dire que je n'ai pas pris pour faire ce tutoriel mon emplacement d'origine et que j'ai créé un emplacement pour le tuto, que je vais effacer d'ailleurs à la fin de ce tuto. Alors actuellement, nous sommes dans le catalogue de Lightroom Vacances. C'est un catalogue que nous avons créé au tout début de cette série de tutoriels. Et ce catalogue est dans l'emplacement Mes images au dossier 00. Nous avons derrière le nom du fichier la date de création, la dernière sauvegarde qui est de 04-05-2017, la dernière optimisation qui est de 04-05-2017 qui est le jour de cette sauvegarde. Généralement, ces deux dates vont toujours coïncider. Et nous avons la taille de ce catalogue, qui est de 10,43 MO. Afin de vous montrer comment se passe dans Lightroom les sauvegardes, que nous allons voir tout de suite après, je vais aller dans mon dossier image. Pour ça, je l'ai mis dessous, et là, j'ai mon dossier image. Alors, lors de la première installation de Lightroom que j'avais fait, le Lightroom d'origine, où c'est que j'ai tous mes images que j'ai classées dans Lightroom, il est ici dans ce dossier. Par contre, bon, j'ai créé un nouveau dossier qui est en haut, 00 Lightroom, c'était pour le trouver en priorité dans tous ces dossiers. Vous voyez les classements d'images que j'ai, c'est assez volumineux. Et donc, j'ai fait un dossier Lightroom 00 et un autre dossier 00, c'était les dossiers où j'importais mes photos. Lightroom, tout ce qui a gardé des catalogues, il les a mis dans son dossier. Donc, on a fait deux dossiers. On en avait fait un autre au départ, au tout début du tutoriel que j'ai effacé depuis, et où on a travaillé beaucoup sur ce vacances, et où j'ai fait les plus avec Lightroom CC, qui était le catalogue que nous avons fait pour la détection des visages, afin de ne pas aller chercher les visages sur toutes ces photos que j'avais mis dans le catalogue vacances. Alors si j'ouvre ce dossier vacances, je vois que là j'ai tous les dossiers qu'a fait Lightroom. Chaque fois que j'ai dû changer quelque chose, c'est tous les paramètres qu'il a mis de mes photos. Quand je clique dessus, on voit que c'est vraiment que des dossiers où je n'ai pas d'image. Je vais simplement
avoir des paramètres. Pas la peine d'aller chercher là-dedans si on va pouvoir trouver des images, parce que Lightroom va me classer là-dedans que des paramètres qu'on a mis sur toutes nos photos. Si on avait recadré, si on avait changé la luminosité, le contraste, mais ça sera dans ces dossiers. Et nous avons un autre dossier qui est à côté, qui s'appelle Backup. C'est là où va se mettre toutes mes sauvegardes. Donc, quand je clique dessus, je vois toutes mes sauvegardes que j'ai fait depuis le début de ce tutoriel. Je vais retourner en arrière et quand je retourne maintenant sur Lightroom, qui est dessous, je rouvre Lightroom, donc je vois que l'emplacement de mes sauvegardes, ça va être mes images 00, le dossier de Lightroom là qu'on était, et vacances, et là ça c'est l'extension de son dossier qui est en .rk. Voilà le principe de fonctionnement de Lightroom pour la sauvegarde de ces catalogues. Maintenant, ce n'est pas la sauvegarde de toutes les images que vous avez dans votre ordinateur. Il ne faut pas confondre les deux. C'est pas parce que vous irez sauvegarder les catalogues que vous allez sauvegarder vos images dans l'ordinateur. Si vous perdez vos images, Lightroom n'arrivera pas à les retrouver. Alors nous avons des suggestions dessous de sauvegarde de catalogue. On pourrait le faire une fois par semaine en cliquant sur ce menu déroulant. Je pourrais jamais, une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, et à chaque fermeture de Lightroom ou à la prochaine fermeture de Lightroom. Ça, c'est à vous à juger combien de fois vous voulez sauvegarder vos catalogues. Si vous travaillez presque tous les jours sur vos images, je vous conseille de le faire au moins une fois par semaine ou une fois par jour. C'est vraiment vous travaillez énormément dessus et que vous préférez garantir une fois par jour à la fermeture de Lightroom qu'il va vous faire une sauvegarde. Voilà le principe déjà de sauvegarde. À la prochaine vidéo, nous allons voir comment bien sauvegarder ces catalogues et même ces photos dans l'ordinateur. Parce que c'est quelque chose de vraiment terrible lorsqu'on perd toutes vos images et tout vos travail que vous avez fait à cause d'un disque dur qui vous lâche ou d'une mauvaise manipulation que vous auriez fait avec votre ordinateur.